vous avez fait l'acquisition de cette construction neuve en 2001. Oui, tout à fait. Vous nous expliquez un petit peu vos choix en termes de chauffage, de production d'eau chaude? Oui. Alors donc on a étudié nous tous les systèmes de chauffage et on a retenu la géothermie avec un plancher chauffant et un capteur horizontal. Tout simplement par les conseils de notre chauffagiste qui a su donc nous expliquer le fonctionnement, l'intérêt d'un point de vue de l'environnement et puis aussi l'économie que ça pouvait représenter sur une année et sur plusieurs années d'ailleurs en termes de consommation. Choisi la géothermie avec un plancher chauffant uniquement en rez-de-chaussée et des radiateurs au-dessus ou... Non, on a fait le choix de tout mettre en plancher chauffant, tout simplement parce que pour nous c'était un gain de place du fait de ne pas avoir de chauffage mural, quoi. Et ça permettait un aménagement peut-être un peu plus simple, plus facile dans les chambres. Plus rationnel. De ne pas avoir de plancher. Peut-être aussi le fait d'avoir une meilleure diffusion encore de la chaleur, du fait que c'était un plancher qui diffusait la chaleur partout dans les chambres. Vous chauffez donc quasiment 6 mois de l'année, j'imagine, hein, puisque nous sommes en Bretagne. Dès qu'il fait froid, ouais. Et dès qu'il commence à faire beau, bah, effectivement, le programmateur gère tout. Alors c'est complètement automatique, vous n'intervenez jamais? Non, je règle mon programmateur. J'ai différents programmes si je veux, et je règle à 20 degrés dans la journée. Et en fonction aussi de nos créneaux horaires, si effectivement on n'est pas là dans la journée, bon, bah, je peux me permettre de baisser un petit peu la température de manière à ce qu'elle remonte lorsqu'on rentre à la maison le soir. Mais en général, on est à une chaleur constante de 20 degrés sur l'ensemble de la maison. Et la nuit, on chauffe un peu moins, 16-17 degrés. Ma consommation me revient à 250 € environ par an en chauffage. Ce qui est très très faible. Ah bah oui, contrairement par rapport à d'autres systèmes de chauffage, oui, ça revient effectivement à un coût très intéressant, quoi. Alors, vous avez choisi la géothermie, donc avec un système de capteurs enterrés horizontalement ou bien une sonde? Capteur horizontal. Parce que le terrain s'y prêtait bien au niveau de la qualité du terrain. Après, effectivement, bon, ça représente une certaine surface, 1,5 fois à peu près la surface de la maison, le capteur. Donc mais bon, la pelouse est dessus et ça pose aucun problème, ça n'empêche pas la pelouse de pousser. Donc vous avez à l'extérieur environ 150 mètres carrés de capteurs. 170 mètres même. 170 on a prévu un capteur un peu plus grand au cas où on souhaiterait éventuellement agrandir la maison. Donc ça nous permet de pallier effectivement à ces futurs projets, quoi. Quel est le coût de l'installation de ce système? Alors, à l'époque, cette installation nous est revenue aux alentours de... Alors, c'était en francs, mais ça représente à peu près aujourd'hui 7 000 €. Elle nous est revenue à peu près à 7 000 € en coût d'installation, subvention déduite, puisqu'on a touché des subventions du fait qu'on était un peu... on innovait un petit peu dans un nouveau système et qui fait que c'était subventionné en partie par l'État. On avait fait la comparaison avec les autres systèmes de chauffage et le coût d'installation et la différence était tellement faible qu'on n'a pas hésité un seul instant à opter pour la géothermie. D'accord. Quels sont les éléments qui ont fait que vous avez choisi l'entreprise Coutureau France Chauffage? Eh bien, c'est tout simplement par relation et l'entreprise Coutureau, justement, était une entreprise qui innovait dans ce nouveau système et quand on a rencontré M. Coutureau, il nous a présenté les différents systèmes de chauffage et entre autres celui-ci.
Et il a su nous convaincre de la fiabilité et puis effectivement de l'intérêt en consommation. Et puis on est aussi sensible aussi à l'environnement, donc bon, c'était aussi peut-être une raison qui fait que on a décidé de faire cette installation-là. Surtout qu'on était dans une période où on était dans une crise, où il y avait une crise pétrolière qui fait que le fuel avait tendance à grimper. Donc ça nous a freiné déjà sur, ça nous a freiné sur le fuel et ça nous a conforté effectivement dans notre projet, dans le sens où effectivement on se retrouvait avec un coût relativement faible en consommation. C'est ce qu'on recherchait aussi. Et au niveau des travaux, alors à quel moment l'entreprise de chauffage est intervenue dans la construction? Vous pouvez nous expliquer ça rapidement? Oui. Forcément, elle a dû intervenir au début, puisque je suppose qu'il y avait certains câbles à passer pour alimenter le compresseur. Ensuite, elle intervient surtout à la fin des travaux, lorsque la maison est mise hors d'eau, où là, elle prépare donc le plancher chauffant avec un isolant type polystyrène assez épais, qui fait que bon, en plus ça met une isolation en plus au niveau du plancher. Elle prépare donc tout le plancher chauffant avant que la chape de finition soit faite. Et ensuite, à partir de là, eh bien, elle fait le terrassement, du moins elle se met en accord avec le terrassier pour préparer aussi le capteur à l'extérieur. Et une fois que le plancher est fait, le capteur est fait, il suffit de raccorder à la machine qui vient se mettre, qui est dans notre garage et qui fait à peu près la taille d'un frigo et qui fait pas de bruit. Ma mère, qui est assez sensible, l'hiver, facilement dérangée, elle aime bien venir chez nous parce qu'elle trouve la chaleur vachement saine, quoi. Elle est très saine, la chaleur. Elle sent bien que c'est pas la même chaleur effectivement que déjà l'électrique. Ça dégage aucune poussière, contrairement au chauffage électrique. Et aujourd'hui, je pense qu'elle referait une maison, enfin un peu trop tard. Elle opterait peut-être pour ce système-là, quoi.